Didi Choco, tu nous encourages à nous positionner. Tu nous encourages à créer une activité génératrice de revenus en plus de notre salaire. Tu nous dis de créer une offre qui va nous permettre d'atteindre la liberté financière. Mais le problème, c'est que moi, j'ai écouté tes conseils, je me suis lancée, mais je n'arrive pas à vendre. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin et je pense que ça va t'aider. Si tu ne me connais pas, mon nom c'est Sadiatou Didi Choco sur les réseaux sociaux. J'accompagne les futurs entrepreneurs e-commerçants à se positionner, de la visibilité jusqu'à la création de la marque. Et donc, n'hésite surtout pas à me suivre sur les réseaux sociaux et à me contacter si tu as envie de te positionner, si tu as aussi envie de bâtir ton emprise grâce au digital. Et donc, dans cette vidéo, on va parler des raisons pour lesquelles tu n'arrives pas à faire des ventes en ligne. Tu sais pourquoi tu ne trouves pas des clients? Tu n'arrives pas à trouver des clients, par exemple, si tu es dans la vente de produits, parce que tu n'as pas une communauté. Tu n'as pas une audience qui s'intéresse à ce que tu proposes. C'est pareil pour le service. Tu attires des personnes fauchées, des personnes qui ne s'intéressent pas à ce que tu proposes, tout simplement parce que tu parles à des personnes qui n'ont pas le problème que tu proposes. Et donc, 3 conseils pour te permettre de te positionner et de ne pas abandonner. C'est très important parce que vous êtes très nombreux à me suivre sur les réseaux sociaux. Vous vous êtes lancé, mais le problème c'est que vous avez abandonné ou bien vous avez envie d'abandonner. Je voudrais vous dire que 3 conseils ici que je vais te donner, mets-les en pratique et tu me diras dans 3 mois. Si tu veux te lancer, le premier conseil, c'est de connaître ta niche. C'est très important. Il faut connaître la niche, quelle que soit l'offre que tu proposes. La niche, c'est quoi? C'est le segment du marché que tu veux servir. Les personnes que tu veux servir. C'est très capital. Vous savez, quand on veut se lancer souvent, on pense qu'il suffit juste d'avoir de l'argent et tout. Mais il y a des process. En fait, les procédures, il y a un process à suivre, pardon, qui va te permettre de bien te positionner et de ne pas cogner ta tête contre le poteau, comme j'ai l'habitude de dire. Donc, il faut identifier clairement ta niche. Oui, tu sais que tu as déjà entendu parler de ça sur les réseaux sociaux. Plusieurs coachs te l'ont dit, mais je vais t'expliquer clairement dans cette vidéo ce qu'est une niche. Quand on parle de niche, par exemple, quand tu es dans la vente des produits, la niche, c'est le segment du marché que tu veux servir. Donc, quel est le produit que tu veux proposer pour servir ce segment du marché-là? C'est très important. Quel est le choix du produit est vraiment capital. Si tu choisis mal ton produit, tu ne vas pas rester longtemps, tu vas abandonner. Le choix du bon produit. Maintenant, tu vas me demander comment on fait le choix du bon produit. Il faut d'abord faire une petite étude de marché. C'est de chercher à savoir quel est le besoin, par exemple, dans mon entourage. Regarde. Qu'est-ce que les gens ne cherchent pas à créer? Non, je ne te conseille pas ça. Ne cherche pas à créer si tu es en démarrage. Regarde un problème qui n'a pas encore une solution et toi tu apportes. Je prends mon exemple. Didi Choco, j'ai décidé simplement de me lancer dans la vente des chaussures. Pourquoi? Parce que moi-même, je suis très forte. Moi-même, j'ai des problèmes en fait à trouver des chaussures de ma pointure. Et j'ai pris conscience qu'il y a plusieurs femmes comme ça dans le monde qui ont besoin en fait qui travaillent, qui gagnent de l'argent, mais pour pouvoir acheter des chaussures, elles ont de l'argent, mais elles n'ont pas de fournisseurs. Et donc, je me suis dit, je pourrais me lancer dans la vente des chaussures pour enfants. Je pourrais me lancer dans la vente des chaussures pour hommes. Mais je me suis focalisée sur la vente de chaussures pour femmes parce que je sais que même si c'est une minorité, il y a une minorité aujourd'hui qui a les moyens, qui peut acheter ces produits. Donc, j'ai décidé simplement
de servir cette minorité-là. Est-ce que ce que je dis a du sens pour toi? C'est ce que tu dois faire. Cherche un produit. Ne suis pas la masse. Ne fais pas parce que voilà, aujourd'hui, c'est la mode, tout le monde vend les pailles. C'est un exemple que je dis. Tu peux te positionner dans la vente des pailles et faire fortune. Moi, j'ai une de mes étudiantes qui est dans la vente des pailles, en fait. Et aujourd'hui, elle s'en sort très bien. Et donc, tu dois t'asseoir et regarder clairement le segment du marché que tu veux servir. Ça, c'est la première chose. C'est très, très capital. Maintenant, deuxième chose, c'est ta communication. Oui, le marketing. C'est là que plusieurs personnes échouent. Plusieurs personnes échouent. En fait, tu dois avoir un message qui s'adresse à la personne qui veut acheter ce que tu proposes. Oui, surtout les personnes qui sont dans la formation. Je prends toujours mon exemple. Didi Choco, je me suis positionnée, j'ai compris comment fonctionne le e-commerce avec des formations, des mentorats et tout. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé simplement d'accompagner les personnes qui veulent se lancer parce que je suis passée par là. D'accord? Donc, je résous un problème. Maintenant, qui est la personne que je veux aider? Parce que ce que tu dois mettre dans la tête, c'est que quand tu te lances et que tu es en ligne, ton client, la personne, par exemple, si tu es dans la vente, si tu es dans le service, ton client, quand il vient vers toi et que tu le sers, il doit normalement te remercier parce que tu l'as aidé à trouver solution à un problème. Et donc, moi, j'ai choisi simplement d'aider les personnes qui veulent se positionner. Oui, si tu veux te positionner, dans le positionnement en ligne, le gros problème qu'on a, c'est par exemple la visibilité. C'est la base. C'est la base. En fait, on dit l'avion décolle face au vent. C'est la partie la plus difficile dans le positionnement. La construction d'une audience. C'est la partie la plus compliquée. Je vais faire une vidéo où je vais expliquer pas à pas comment j'ai fait en fait pour me positionner et ne pas vraiment, voilà, je ne veux pas dire que j'ai pas eu mal, mais comment j'ai fait en fait pour arriver en fait à atténuer cette partie qui a l'air un peu compliquée où plusieurs personnes abandonnent. Donc, tu dois vraiment communiquer. Tu dois avoir une communication, un marketing qui s'adresse à des personnes qui ont besoin de ton service. D'accord? Et donc, moi, Didi Choco, aujourd'hui, j'aide les futurs entrepreneurs. Supposons que tu veux vendre ce stylo, d'accord? Et que tu veux te positionner. Quelle est l'étape qu'il te faut? Je te montre ça pas à pas dans mon programme. Je t'amène en fait à éviter la frustration à la fin. Et donc, qu'est-ce que j'entends? Merci. Merci d'être là. Merci de m'avoir accompagné. Voilà. Le marketing. Donc, quand je communique, toute personne qui a envie de se positionner, de vendre un produit en ligne, de vendre un service en ligne, bref, une personne qui a envie de bâtir son empire, qui veut comprendre le fonctionnement des réseaux sociaux en ligne, elle comprend immédiatement que cette femme peut m'aider. D'accord? Donc voilà, le marketing, il ne faut pas négliger. Tu peux beau avoir le meilleur produit au monde, d'accord? Tu peux choisir le meilleur service, tu peux avoir le meilleur offre au monde. Si tu ne communiques pas bien, si tu n'as pas un message qui s'adresse à la personne qui s'intéresse à ce que tu proposes, tu ne pourras pas, malheureusement pas, atteindre cette personne-là. Cette personne ne va pas s'intéresser à ce que tu proposes et acheter ton offre. C'est très important. Donc, le marketing. Maintenant, je dis, il faut bien communiquer. Et aussi, au niveau du marketing, il faut communiquer assez. Les gens échouent en ligne parce qu'ils ne communiquent pas assez. Oui. Les gens échouent en ligne. Tu as échoué en ligne parce que tu ne communiques pas assez. Et donc, tu dois retravailler en fait ton planning. Tu dois retravailler ton organisation afin de pouvoir consacrer une certaine heure
par jour en ligne si tu veux vraiment bâtir une vraie communauté. C'est très important. Si tu veux attirer des clients qui s'intéressent à ce que tu proposes. Le problème des personnes, c'est que les gens se lancent. Tu vois la personne au bout d'une semaine, elle communique très bien. Ou bien au bout d'un mois, tu vois que la personne est là. Mais du moment où la personne ne fait pas des ventes, elle se décourage. En ligne, tu dois suivre ce processus-là dont on parle souvent dans le marketing. Pour que les gens achètent en ligne, il faut qu'ils te connaissent. Et donc, tu dois communiquer assez. Il faut qu'ils t'aiment. Voilà, à un certain moment donné, tu dois créer une relation entre toi et ces personnes-là. Et enfin, tu dois en fait amener la personne à avoir confiance en toi. Et quand les gens sortent leur argent, quand les personnes sortent, les personnes qui te suivent, quand ils sortent l'argent pour payer ton service, c'est que la confiance s'est installée. D'accord? Et c'est ce que tu dois faire afin de pouvoir vraiment grandir. Et pour finir, il faut en fait être naturel. Il faut être authentique. C'est très important. Il faut être authentique dans ta communication. Il ne faut pas vouloir montrer le visage que tu n'as pas. Ça se sent, ça se voit. Les personnes qui te suivent là, ils finissent par comprendre. Ils vont finir par connaître ton vrai visage. Et c'est ton authenticité qui va faire la différence. Parce qu'en ligne, les gens achètent pas vraiment le produit, pas vraiment le service. C'est la personne. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui vendent ce bijou-là en ligne. Mais pourquoi une personne viendra acheter chez Didi Choco? C'est parce que c'est la personne de Didi Choco qui l'a intéressée. C'est comment elle fonctionne. Et donc, tu dois savoir cela. Et pour finir, le dernier conseil, je voudrais te dire de te faire accompagner. Oui. Si tu veux vraiment réussir en ligne, fais-toi accompagner. Qu'est-ce qui se passe? Supposons que tu prends une formation et que dans la formation, c'est enregistré. Même si tu as le meilleur cours au monde, ce qui va se passer, c'est que quand tu te lances, tu vas être bloqué. Il va y avoir des jours où tu es par exemple sur Facebook, tu veux ajouter une personne à ta page et que tu es bloqué. Il faut être dans un programme. Il faut être avec un mentor ou une personne qui va être là pour toi. C'est très capital. La personne va être là pour toi à t'écouter. Voilà, à t'aider, à te débloquer. Et c'est là, en fait, que tu vas voir que tu ne vas même pas vouloir abandonner. Et surtout, c'est une personne qui est là pour te motiver, pour t'amener à sortir de ta zone de confort et passer à un autre. Une personne qui est là, qui t'encourage. Voilà. Et c'est très important d'être dans un programme comme ce que je propose parce que tu peux contacter la personne, tu peux contacter le mentor, tu peux contacter le coach pour lui poser des questions quand tu veux, en fonction bien sûr de son programme, et tu peux avoir solution. Moi, c'est ce que je te conseille. Et fais ce que je viens de te dire dans cette vidéo et tu vas voir le résultat. Je te souhaite bon courage, bonne continuation et n'oublie pas, après l'action, de rester constant et persévérant. C'est la folie.